Chers petits observateurs, je vais vous faire une confidence. Depuis quelque temps, à chaque fois que je croise une Jeep Renegade et que je suis avec ma femme, elle me dit « Ah, c'est sympa cette voiture, j'aime bien cette voiture ». Donc pour lui faire plaisir, je me suis dit « Tiens, je vais m'en faire prêter une et puis on va aller en Normandie avec ». Et détail amusant, quand j'ai dit ça au bureau, tout le monde s'est agrégé. C'est-à-dire que Julien m'a dit « Ah, moi ça m'intéresse ». On a une invitée surprise qui m'a dit aussi « Mais moi j'ai envie de la voir, on va vous emmener ». Et Jean Pagési, notre partenaire aussi, m'a dit « Mais moi j'ai des bons prix sur cette voiture, c'est intéressant car elle est disponible ». Donc finalement, d'un essai solo, c'est un essai choral. Ça va, Jean? Bien, toi? Tu as ton étoile de chéri? Ah ouais, elle est très bien, c'est le Renegade. À ma grande surprise, tu m'as dit « Mais moi j'ai des bons tarifs là-dessus ». En fait, ouais, elle ressort assez bien en loyer, parce qu'une voiture à 40 000 € va ressortir à 450 € par mois à peu près, sans apport. Il n'y a pas de fiscalité, parce que c'est une hybride rechargeable. Et argument très fort aujourd'hui, elle est dispo rapidement. Donc là où quand tu veux un Tiguan, tu attends un an, celle-là en 3-4 mois tu l'as. Tu as un coût global qui est très raisonnable. Et puis moi c'est marrant parce que je réfléchissais un peu à ce qu'on pouvait dire sur la voiture et tout. Je dirais presque que c'est la moins chère des cool cars, tu vois, là, un côté vachement sympa. Ouais, quoi, on a le même sentiment, toi et moi, on est d'accord. C'est vrai que les écrans, oui, il y a peut-être mieux et tout. Mais Ouais, bah ça, je vais le raconter aux gens, je vais partir 10 jours, on va faire. Mais toi et moi, on a eu la même réaction, on dit, mais ouais, c'est sympa ça. Ouais, franchement, on a le sympa. C'est un petit observateur. Ah ben bonjour le petit observateur. Passionné de voiture, C'est vrai un bagnolard. Quel est votre prénom? Pierre. Bonjour Pierre. Ben vous voyez, on essaye la Jeep Renegade hybride. Hein, Je roule en Tesla Model S. ah oui, donc d'accord, c'est très loin pour vous. Et je suis un passionné de Lexus et des LS400 et 430. Ah ouais. Ces vieux modèles que j'adore. Donc vous allez bien vous entendre avec Julien. Te fais pas renverser toi. Bon bah voilà, donc si on veut bénéficier, c'est pareil, on va sur ton site PCA Exactement. Service, on t'appelle toi ou tes Ouais, collaborateurs. il y a plein de gens qui vont répondre en vrai. En gros, c'est pas trop cher, ça sort bien loyer, ça arrive vite et c'est sympa. Et ça change. Bon bah tu vois en fait voilà, donc bah, j'avais bien vu. Voilà. Et on va aller voir un invité surprise, on n'a pas vu depuis longtemps. Hein, et on va aussi la surprendre, on va lui montrer la voiture, on va voir si c'est cool car. Ça va faire des heureux. Ça va faire des heureux. Bon, allez, et c'est Julien qui va nous emmener à ce rendez-vous. Ouais. Merci Jean, Ok, messieurs, bonne à très route. vite. Hein. Je dis rien sur la surprise, mais... C'est sur des histoires. Ouais. Ça filme là, Julien. C'est drôle quand même. Hein. C'est un essai où je vais aller en Normandie avec ma femme. C'est ce que je disais, mais tout le monde a envie de l'essayer. Regarde-moi ça! Ouais, ça te rend fou ça. Ah j'avoue, avant franchement, j'étais surpris, j'ai presque crié. Ouais. Mais t'as encore crié. C'est là, pas pour partir sur les écrans et tout. Mais si, les gens vont encore dire mais avec voilà, les tu vois, écrans. Mais je m'en fous, mais regarde, enfin je sais pas si ça se voit à la On caméra. dirait une télé. On dirait une télé cathodique quoi. Mais on dirait une belle locatelle en bois de 1979, j'aimais beaucoup. Qui tient 25 ans. Que mon père avait, tu vois, avec... Bah alors pour commencer pour ça, le truc que tous les petits observateurs qui en ont marre des écrans, le bouton screen off. Et voilà. Non mais ils ont mis un bouton, tu vois juste. Bah, ça c'est bien. Voilà, là tu peux directement l'enlever et tu peux le remettre. Bon Julien, c'est à toi que va revenir l'infime honneur, l'insigne honneur, je sais pas comment il faut dire, de nous faire quand même la description un peu technique de cette voiture, alors que moi, tout le sujet, ça sera de savoir si elle est une cool car. Mais en allant voir notre invité mystère, t'avais quand même envie de dire 2-3 trucs sur cette version. Déjà il y a mon Vase qui a bugué, on va le remettre. Ah. Hop, allez. Allez. Non bah oui, effectivement ouais, on a un 240 chevaux, donc il y a 190, 240. Donc nous on a la version quand même plus puissante. Il y a les deux bancs. Attention, il y a des dangers. 240 chevaux sur un 4 cylindres quand même, donc ça c'est bien 4 cylindres parce que c'est vrai que les 3 cylindres des fois on les entend. Une batterie de 11 kWh. Donc c'est ce qui se fait un peu dans la moyenne maintenant sur les hybrides rechargeables. Après avec le CX qu'elle a, eux ils donnent 50 km d'autonomie en full électrique. Ce qui est bien c'est que tu vas l'avoir longtemps, tu vas pouvoir rouler pour se rendre compte si c'est une réalité ou pas. Et moi ce qui me fait le plus rire, je sais pas si tu arrives à le filmer, mais là si tu enlèves l'autonomie électrique en full thermique, Ta main, on est que à 390 km d'autonomie, tu veux dire. thermique. Ouais. C'est vraiment très peu quoi. Pourtant, le réservoir, C'est le problème, on le sait, hein, les hybrides rechargeables, après que tout le monde les ait vantés, en disant c'est génial. Maintenant, quand les gens commencent à dire, mais ouais, mais en fait, ça n'a de sens que si tu vas au bureau avec tous les matins, mais pour les grands trajets, c'est pas très intéressant, c'est presque un non-sens. La voiture est plus lourde. Bon, là, on va le voir sur un Paris-Normandie, mais quand tu te balades là, par exemple, tu es en mode hybride, elle est en électrique. Là, je suis en mode hybride, mais alors quand tu es là en mode hybride, vu que j'ai quand même beaucoup de batterie, elle est quasiment chargée à fond, il privilégie l'électrique. Donc la plupart du temps, là, il va vraiment utiliser que l'électrique, il va pas vouloir mettre le thermique en route. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des boutons partout. Au moins, c'est simple, tu appuies là, et après, tu peux aller ici, et tu peux un peu aller plus en profondeur, c'est-à-dire que le menu e-save, il peut faire deux trucs en même temps, c'est-à-dire que soit il peut essayer de faire en sorte d'économiser la batterie, soit de la c'est recharger. le bordel mes amis, soit il peut essayer de faire en sorte de la recharger
Ce qui est toujours une très mauvaise chose, sauf si vous êtes vraiment obligé d'être en électrique une fois. Et je pense qu'elle parle à plein de gens, après on va arrêter là-dessus parce que c'est un peu de vendre. 3 heures. Mais où elle va vraiment plaire à beaucoup de gens, c'est ce type de bouton screen off ou pareil, pour enlever les aides. Moi ça me parle. Non mais t'appuies dessus, tu vois, il t'emmerde avec le volant, hop, t'appuies dessus, c'est fini quoi. T'as pas besoin de chercher 25 000 réglages de trucs et tout. On va voir si ça parle à une représentante du bon goût, de l'élégance française. Notre Catherine Deneuve à nous. Allez. Viens, rentre dans le champ pour pas qu'il y ait de... Bonjour, madame la ministre. Ça va? Ça va très bien. Je voulais juste tes réactions à chaud. Voilà, cool car, pas cool car, nul, bien. À chaud, je trouve que la couleur est super. Ouais. Non, à chaud, finalement, mieux que ce que j'imaginais. Ah ouais? Oui, parce que moi, je préfère quand même la Wrangler. Et donc, quand tu m'as dit, en fait, au départ, j'ai cru que tu venais avec cette voiture-là. Ah, t'étais déçue alors. Et en fait, j'étais déçue. Je me suis dit, ah non, c'est la Renegade. Et là, en fait, à vrai dire, le look est pas mal parce que la couleur, en fait, ça aide beaucoup, je trouve. Ouais, non, mais là, oui, elle est mignonne. J'aime bien quand refais-moi. Non, mais oui. C'est ça, c'est 1 ou 2 ossements d'épaule. Non, elle est mignonne, ça fait le job. Non. Moi, je vais retenir, parce qu'on va mettre des. En fait, tu sais, il va y avoir des ossements d'épaule. Plus il y a des ossements d'épaule, mieux c'est. Ou c'est... Tiens, assieds-toi. Et c'est toi qui vas la conduire. Hein, mais... Le sticker, ça fait vraiment. Non, mais ça, c'est parce que c'est la version. C'est pareil, un cool car, pas cool car. Tu es l'arbitre des élégances. Hein? L'intérieur. Ouais. Non. Oh putain. Bon, t'as là. Non, mais Attends. après que ce soit rudimentaire. Attends. Que ce soit rudimentaire, le côté SUV. Attends, parce que comme par hasard, on a 10 000 voitures qui passent. Ouais, l'intérieur, c'est trop rudimentaire. Non, parce qu'à la limite, c'est dans le côté look des SUV, donc à chaque fois, on te dit, bon, voilà, c'est un peu plus rudimentaire, bon, ok, pourquoi pas. Mais après, c'est les inserts comme ça, là, en plastique métallisé, là, rouge, je trouve que, enfin, il n'y a pas besoin de ça, en fait. C'est de la personnalisation. Je pense qu'ils vendent ça comme de la personnalisation. Ça a l'air un peu basique. Enfin, c'est simple. Ouais, mais tu sais que les bagnoles modernes, maintenant, tu n'as plus que des écrans tout noirs avec une bande. Tu n'as plus des boutons comme ça. Donc là, ouais. c'est... Non, mais c'est ancien monde. Si vous êtes... moi, je m'en fous. Moi, je vais te dire, il y a un côté, je me prends pour le général Patton. Là-dedans, j'ai envie de débarquer. Tu comprends? Ouais. Pour moi, une Jeep, c'est une Jeep. Donc, je m'en fous, en fait. Oui. Mais voilà. Alors, elle a un défaut dont on n'a pas parlé. Tiens, d'ailleurs, ouvre le coffre. Tu t'attends à un... Attention. Elle a un tout petit coffre. Oh là là. Ouais, tu peux rien mettre. Mais, oui, parce que là, il y a l'hybride, c'est quoi? Ouais, en fait, t'as sans doute la batterie. Là, il y a les câbles qu'on n'a pas rangés. Mais tu vois, j'ai mis une grosse imprimante et un sac de câbles que je dois rapporter. Effectivement, c'est tout petit. Hein. Tu vois? Ouais, c'est tout petit, mais après... et derrière, c'est pareil. Siège, non, mais regarde. Ouais, derrière, t'as pas une... Oui, mais bon, là, tu peux le rabattre, il est à plat. Il chevauche ou pas? Je sais même pas. T'as pas regardé? Ah, c'est vrai que vous transportez du pinard, toi, avec ton chéri, toi. Hein? Non, mais c'est vrai, souvent vous allez acheter des... Tu me disais, ah oui, non, mais là c'est trop petit pour nous, ça marche pas, on peut pas. On peut dire que t'as un Picasso, on peut le dire? Ouais, vous l'aimez bien? Gros volume de chargement, le Picasso. Eux qui l'ont arrêté, c'est triste, il n'y en aura plus. Non, puis en plus c'est pas Picasso, c'est Space Tourer. Ah, Space Tourer, pardon, oui. Non, mais moi je dis tout le temps Picasso. Regarde. Ouais. Ah, merde. Non, mais faut voir... tu vois comment ça... Ah, je t'adore. Mais voilà. Mais est-ce que après non, tu vois, tu peux pas le relever encore, quoi. Mais au moins, ça te fait un plancher plat avec le. Ouais, c'est pas mal ça. Le plancher du coffre. Bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal parce que de toute façon, les fois où tu vas vraiment être à 5 dans cette voiture. Ah, c'est très rare. Ça veut dire que quand même, tu as une capacité de chargement un peu plus que juste le coffre. Mais bon, c'est pas. Ça fait longtemps que j'ai pas conduit une hybride. C'est vrai que c'est drôle. Vachement agréable. Hein. C'est vrai? Pas de bruit. Non mais c'est vrai, en ville là, le bruit c'est... Les diesels aujourd'hui, t'entends un diesel, alors surtout que t'as que des vieux diesels, tu sais, genre les camions du marché ou les trucs comme ça. Mais c'est infernal. Non mais c'est vrai. On se rendait pas compte. En plus à l'époque, j'en ai vendu quelques-uns des diesels. Comment tu ressens là les choses? Ah bah c'est super facile, très légère en fait, très légère à conduire. Ouais. Ah oui, c'est incroyable. C'est incroyable, je sais pas, l'assistance de conduite, c'est peut-être presque un petit peu trop, je sais pas, c'est... Ah puis tu vois, t'as pas de bruit, on est fenêtre ouverte, on entend les autres, mais nous, t'as rien, c'est génial.
c'est vrai que pour ça... Tu disais, ça fait longtemps que tu n'as pas conduit de voiture très moderne. Enfin, Ouais. Tu es sorti du game, hein, on est toujours cette tu t'en fous en fait. Et c'est vrai, je suis ouais. Et c'est pas que je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais en fait, tu te rends compte, quand tu es plus dedans, t'es pas au courant de ce qui sort, des nouveautés. Et tout d'un coup, tu vois, hier, bon, si la Renault Arcana, bon, j'avais entendu parler, mais en gros, moi, je l'ai vu garer devant le parking, je l'avais jamais vu en vrai. Bon, Qu'est-ce voilà. que tu t'es dit? C'est un gros truc. Moi, je voulais faire des signes, il y aurait ça, puis il y aurait... Et puis, wouh derrière. T'as ton petit, petit bruit. Bien, mais c'est formidable, un parking vide, mais mon Dieu, mais tu sais qu'aujourd'hui, ça c'est comme voir, je sais pas, de l'eau dans le désert après 3 mois de 3 heures de... Un parking avec des places. Tu veux que je me gare où? Oh, mais quel bonheur, mais manœuvre, fais-moi des tours. Oh là là, ah là là. Hidalgo n'est jamais venu ici, c'est formidable. Oh là là. Oh, quel bonheur, regardez, un parking accessible. Oh là là. Bon, une note pour finir. Une note, voilà, c'est un peu court hein, quand même pour... Ouais, non, mais après c'est l'envie, c'est le désir. J'ai fait 500 mètres avec. Ouais. Non, tu as fait 2 kilomètres. Non, mais vous êtes sur quoi comme note? Je vais être trop sévère. Mais moi, je la trouve sympa. Après, bon, je me fais... Mais moi, je suis preneur après hors prix, tout ça, mais je trouve ça sympa. C'est une voiture. Il y a trop de voitures parfaites, j'ai envie de te dire. Tu dis pas, toi, qu'il ne faut pas rouler en SUV? Ouais, non, mais tu roulerais, t'achèterais aujourd'hui un SUV? En sachant tout ce qui se passe et tout. Non, mais est-ce que pour moi c'est pas vraiment un SUV, mais moi je trouve que donc ça te ferait t'aurais pas mauvaise conscience. En fait moi là maintenant j'ai mauvaise conscience. Ce sera le mot de la fin. De toute façon c'est toi. Bon après le Picasso je me dis que on l'a parce qu'on en a besoin pour la capacité de chargement donc parce que c'est pas non plus la silhouette idéale tu vois. Mais non j'aurais pas mauvaise conscience mais tout dépend de l'usage mais là ouais parce qu'il est en hybride aussi peut-être. Ouais. J'aurais une mauvaise conscience avec un gros peut-être. Mais, ouais, mais pas un petit comme non, ça. Je trouve qu'un hybride comme ça. Non. Mais moi, ça me fait rêver. Hein. Un Jimny. Un Jimny. Un Jimny. Voilà. Donc, un Jimny. Mais c'est plus petit, j'adore, il est trop mignon. Ouais. Mais je vais me dire. Et en plus. Tu entends la conclusion. Ouais, j'adore. En fait, après me dire j'ai mauvaise conscience, mais en fait, je veux. J'adore, mais du coup, je m'interdis de franchir le pas. Je me dis, bah non, c'est pas bien, c'est pas raisonnable. Tu sais que tu peux l'acheter qu'en version affaire maintenant. Oui, maintenant, sans place à l'arrière. Ouais, ouais. Donc là, je me dirais pareil pour celle-ci. Je me dirais, bah non, ça va pas. Attends, j'avais prévu la veste pour aller avec. Quoi? Ah ouais? Bah oui. Bon, merci Madame la Ministre. C'est pour aller avec les chaussures, hein, c'est pour aller avec notre Jeep. Ben ouais, je sais, j'avais compris. Pris une veste de baroudeur pour aller avec l'autocollant. Ah là là, mais je vais te mettre une étoile. Voilà. Bon, merci beaucoup Madame la Ministre, l'aventure continue. À bientôt. Allez, ciao. Ciao. Alors, toujours dans l'idée de savoir si cette voiture est cool, j'ai eu envie de demander l'avis à mon fils, ce qui suit POA depuis très longtemps, Tristan. Il a 26 ans maintenant. Et figurez-vous qu'il est sous-officier de l'armée. Voilà, je suis très fier de lui. C'est presque une force spéciale et on va lui demander s'il trouve cette Jeep cool, pas cool. Ça va, fils? Ça va, Padré? Ça va très bien. T'es beau, t'es un soldat maintenant. Oui. Hein? Bonjour les petits observateurs. Ah ouais, la dernière fois que t'es apparu, je crois que c'était dans une Ferrari. Ouais, c'est bien. Ferrari. Il faut que je m'excuse d'ailleurs parce que j'avais dit que la couleur rouge. Et il y avait des gens qui avaient gueulé. Bah, j'avais vu après qu'en gros, ouais, ça touchait des fans quand même. C'est les réseaux sociaux. En fait, ça. je voulais juste ton avis. Ben voilà la bagnole. C'est une Jeep, on pourrait appeler c'est une petite Jeep. Et tu me dis, tu tournes autour, on va mettre tes bagages, mais juste cool, pas cool, quoi. Ouais, bah déjà, moi, j'adore, ouais. Attends, mais c'est quoi? Parce que j'ai un pote qui C'est une Jeep Renegade. Ouais, bah j'ai mon meilleur pote de l'armée qui roule en ça, ouais, sans l'étoile, là. Ouais, ça, on l'a mis pour toi, parce qu'on s'est dit... Ouais, top. Du coup, je peux même te dire, je suis monté dedans, je suis tout le temps dedans et tout. Ah ouais? Et au premier abord, bah déjà, j'adore la marque. Enfin, j'adore tout ce qui est gros 4x4 comme ça. C'est un petit, ça, soi-disant. Ouais, mais enfin bon, c'est une belle bagnole quand même. Non, ouais, j'aime bien. Et la première fois, j'avais pas été fan. Et à force de monter dedans et tout, j'étais tellement bien dedans. Tiens, alors c'est un tout petit coffre en revanche. Regarde la preuve, mais on va pousser ça.
Jamais. Mets ton matos sur le côté. Hop. Mets ton sac là. Tu te souviens quand tu étais môme, tu voulais une Audi? Ouais, toujours. Hein. Ouais. Enfin, hein toujours, je suis plus Audi, BM, Jeep. Alors, il faut préciser que non plus t'es pas un fan de bagnole, tu Je passes connais pas. rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est juste tes impressions et c'est ce que t'aimes et tout. Voilà, je voulais un petit truc parce qu'on a fait comme ça, mais tu peux monter dedans, tu es là. Non, elle est bien. Mon meilleur pote de l'armée. Ah ouais, la même. Ouais, il l'a eu, c'est quoi, c'est 20 000 €, c'est ça? Hélas, non, ça vaut un peu plus cher, mais tu peux ouais alors celle qu'on a, elle est hybride et tout le tout-in, donc on peut rouler en électrique. Mais deux cases, tu peux en récupérer à 20 000, ouais. Et toi, t'aimes bien ça? Ah ouais, j'adore. Ouais. Je dis, au début, esthétiquement, j'étais pas fan. Et en fait, à force de rouler dedans et tout, je l'aime de plus en plus. Ouais, elle est chouette. Hein. Ouais, mais c'est vrai que je te verrais bien avec, forcément. C'est un peu cliché. Tu vois, là, je mets électrique. J'adorerais, ouais. Ouais. Mais ça viendra. Ouais. Ça viendra. Faut pas. Bon, je t'ai acheté 750 grammes de viande. C'est vrai. C'est pour ça. J'ai pris des endives quand même. Ouais. Pour faire joli. Ouais. T'as pris des endives pour faire joli. Voilà. Alors donc finalement... Finalement. Voilà, tu peux. Mais oui, finalement. Alors, finalement quoi? Monsieur le Voilà. Président, vos impressions sur cette voiture? Tu vois, 4-5 jours, c'est idéal parce que tu peux avoir tes avis, c'est comme une pâte à crêpes, tu vois, tu la montes, elle redescend, puis tu as un avis à la fin. Je crois bien. pas qu'elle fasse de la patate. Hein, je vais passer à la pâte à crêpes, mais si, moi. Bon. Non, mais deux choses. Un, moi, cette voiture, elle me fait penser c'est un bon chien un peu pâteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton chien que t'aimes bien. Bon, il rentre avec les pattes pleines de boue dans la maison et tout, il t'énerve un peu, mais dans le fond, il est quand même super sympa. Il n'est pas parfait. Et cette voiture, c'est ce qu'elle m'inspire. Je l'ai déjà dit par ailleurs dans d'autres conclusions, mais elle ressemble à aucune autre et ça me plaît. Il y a quand même 3 choses que j'ai remarqué que j'avais pas dites. Tu as un mode sport qui est là, je vais te le montrer. Et quand tu mets le mode sport, c'est carrément une autre voiture. Attends, je vais mettre ça. C'est-à-dire que le comportement, les réactions, etc. Alors c'est fréquent dans beaucoup de voitures, mais là, c'est quand même le chien pâteau, là, il s'énerve quand même. Si tu veux, j'avais pas fait attention, je l'ai mis l'autre jour et tac, je me suis dit, ah oui. Il y a vraiment 2 types de conduite, mais moi je préfère rester en mode chien pâteau, tu vois. Et pâte à crêpes. Il y a une autre chose quand même qu'il faut comprendre, je suis allé faire le plein. En fait, comme c'est une hybride rechargeable, tu as un tout petit réservoir. C'est-à-dire que tu mets à peine 35 litres. Ça veut dire qu'en fait, l'autonomie de la voiture, elle est ridicule. En essence, elle est de 300-350 bornes. Et si ta batterie est pas rechargée, qui te rajoute 50 km, en fait, tu as une toute petite autonomie. C'est le principe de toutes les hybrides rechargeables, mais c'est un peu con quand même, parce qu'une voiture comme ça, tu vois, là, on est descendu en Vendée avec la Lancia, elle fait l'ancienne 73, elle fait 600 km d'autonomie. Enfin bon, voilà, ça c'était l'autre chose. Mais si tu l'utilises qu'en électrique, ce que j'ai fait en la chargeant 2 soirs de suite, et que tu vas tous les jours quelque part, là ça a du sens. Voilà. Et comme elle vous plaît à tous les deux, à mon fils, à toi, je me dis qu'elle coche des cases, même si elle n'est pas... Bon. Ok, j'arrête là. Non, je vais arrêter. Et tu vas faire du montage, hein. Pourquoi je vais faire du Tu peux pas montage? laisser ça comme ça. Ah bon, je vais mettre ça comment? C'est tout bordel là. Pourquoi c'est tout bordel? Les gens, ils veulent du POA à l'ancienne. Oui, non mais là... C'est vrai? Demande ça. Ouais. Parfois, ils demandent du POA à l'ancienne. Mais tu sais, il y a un vrai débat parce que le POA à l'ancienne, POA avait déjà un an. Ça bougeait. D'abord, ça bougeait comme ça. Et tout le monde, dès au bout d'un an, tout le monde disait, ah, c'est plus POA. J'entends ça depuis 10 ans. Mais voilà. Mais en fait, le joyeux bordel, c'était très POA. Et là, il va revenir. Chers petits observateurs, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est de constater que tout est purement subjectif dans la vie. Moi, ce qui m'a intéressé avec cette Jeep, c'est de comparer les réflexions de chacun. Vous voyez, Julien se focalise sur une qualité d'écran qu'il trouve complètement obsolète. Ma femme, qui n'a peu de points de comparaison, trouve la voiture au contraire très moderne.
Mon fils, ça lui impose l'idée que c'est une voiture d'aventure. Floriane se pose des questions sur les étoiles. Vous savez, c'est ça les petites observations. Il n'y a pas de vérité en automobile parce qu'en fait, tout est une question de point de vue. Tout est une question de par rapport à quoi l'on compare et à ce qu'on connaît. Mais, et ça c'est ma réflexion, elle est tellement sympathique. Je trouve que elle dégage quelque chose qui fait qu'on lui pardonne un peu toutes ses petites faiblesses. Alors pour moi, les faiblesses, elle en a 3. Elle a vraiment un tout petit coffre. Quand vous êtes 2, c'est pas gênant, mais encore que vous mettez vraiment 3 trucs, tout de suite il est plein. En plus là, il y a la batterie. Franchement, voilà. Les fauteuils sont durs. Ils ont l'air confortables comme ça, mais c'est pas... voilà, c'est pas super confort. Ça le fait, mais c'est pas assez moelleux. Ça c'est la deuxième chose que je trouve un peu voilà. Et la troisième, elle démarre très brusquement. C'est-à-dire que si vous êtes quand vous mettez enfin en mode il faut appuyer sur Start-Stop, elle ne peut pas avancer si le frein à main n'est pas desserré. Et parfois, il se desserre pas automatiquement. Je comprends pas pourquoi. Si vous êtes collé à une autre voiture, le dosage de la pédale d'accélérateur fait qu'elle part d'un coup. Ça, c'est un coup, à mon avis, à se binguer. Pour le reste, moi, je la trouve assez craquante. Je vais pas vous faire le laïus de l'hybride rechargeable, on le sait maintenant. C'est-à-dire que ça a du sens si vous faites tous les jours moins de 30 ou 40 bornes. Là, vous pouvez l'utiliser en électrique. Je l'ai fait, moi, pour descendre au village, etc. Donc, mais sinon, pour faire que de la route, c'est idiot parce que c'est un surpoids et c'est pas... voilà, c'est presque contre-productif. Maintenant, rouler tout en électrique en ville ou ailleurs, c'est super. Voilà, pour le reste, sa gueule parle d'elle-même, sa légende parle d'elle-même. Il y a un détail, je vais vous montrer aussi. J'ai appris ça, quand vous voulez ouvrir la trappe à essence, il y a un petit bouton, là, c'est classique, vous me direz. Mais en fait, il faut appuyer un certain temps. Voilà. Et j'ai dû appuyer au moins 5-7 secondes. Pourquoi ? Parce qu'il y a besoin de dégazer avant que ça s'ouvre. C'est une contrainte sécuritaire quand on a une voiture hybride. Pour pas qu'il y ait de vapeur d'essence, je sais pas, qui pourrait prendre feu avec une étincelle. Voilà. Petite observation, je savais pas moi, donc si vous l'avez appris. Les derniers détails, là je vais peut-être en faire bondir plus d'un, mais moi depuis quelques temps avec le prix de l'essence sur l'autoroute, je roule à 100-110. Là je suis à 6,5 litres, ça c'est pour Julien, ou 7 litres. Ça fait une différence énorme. Si vous vous remettez à rouler à 130, tac, vous passez à je sais pas combien. Voilà, à très vite sur POA. D'autres petites observations. Ciao.